Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Premier ministre s'est exprimé jeudi soir et il a annoncé que le confinement entré en vigueur le 30 octobre dernier se prolongerait encore plusieurs semaines. Et que si les conditions de ce confinement devraient rester les mêmes qu'aujourd'hui, pour les 15 jours à venir, elles pourraient s'assouplir ou au contraire se durcir selon l'évolution de la situation sanitaire. Les règles de ce confinement, elles nous sont désormais connues, familières. Mais je suis régulièrement interrogé, que ce soit via le site internet de la ville, les réseaux sociaux ou lorsque je rencontre les uns, les autres dans les rues des Lilas, interrogé sur l'évolution de la situation sanitaire, sur ce que l'on a le droit ou non de faire, sur les problèmes que pose ce confinement et les moyens d'y apporter une solution, sur les perspectives d'avenir aussi. Cette semaine, comme je l'avais sollicité, de nombreuses questions m'ont été adressées. Et sans prétendre être exhaustif, j'ai recensé les plus récurrentes pour essayer d'y apporter les réponses dont je dispose. Chaque jour, les médias nous communiquent de nombreux chiffres et il est parfois difficile de s'y retrouver. Mais ce que l'on peut dire simplement, c'est que nous sommes au cœur de la seconde vague épidémique. Et le nombre de malades hospitalisés, de malades présentant des formes graves, des malades soignés dans les services de réanimation augmente encore, même si nous pouvons espérer qu'il baisse prochainement. Nos hôpitaux s'approchent de la saturation et nos soignants sont soumis à rude épreuve. Le nombre de décès aussi reste important malheureusement. En Seine-Saint-Denis, le préfet et l'Agence régionale de santé informent régulièrement les maires et les indicateurs qu'ils nous communiquent vont dans le même sens. Ils confirment qu'il nous faut faire preuve d'une grande vigilance, d'une grande prudence. Au Lilas, il nous est difficile d'évaluer les choses avec précision, faute d'indicateurs précis. Et même si les services de l'état civil ne constatent pas à ce jour de pic de mortalité similaire à celui que nous avions connu lors de la première vague, au printemps dernier, rien ne laisse à penser que la situation de notre commune soit profondément différente de celle du pays ou de celle du département. Ce qui est certain, c'est que le virus circule, que les contaminations restent nombreuses. Et nous devons nous protéger et protéger les autres en respectant scrupuleusement les règles du confinement. Ce n'est qu'avec un tel comportement que nous pourrons voir se confirmer et même s'amplifier le frémissement positif des indicateurs qui semblent apparaître depuis quelques jours. Depuis le début de la crise sanitaire, la ville a noué un partenariat avec un laboratoire qui pratique des tests PCR sur rendez-vous en mettant à sa disposition un barnum à l'arrière de la mairie pour permettre que ces tests se déroulent dans les meilleures conditions, en évitant la promiscuité entre les patients. Depuis quelques jours, nos pharmaciens aussi pratiquent des tests antigéniques qui ont l'avantage de communiquer les résultats en quelques minutes. Il y a donc plusieurs moyens au Lilas de se faire tester. Mais concernant les tests, j'en appelle aussi à la responsabilité. Bien sûr, les tests participent d'une stratégie efficace pour lutter contre la propagation du virus. Mais il n'est pas utile de les multiplier hors la présence de symptômes ou en cas évidemment de nécessité. Sans quoi nous risquons de connaître à nouveau une pénurie de tests, comme cela s'est déjà produit ces dernières semaines. J'insiste aussi sur l'importance, cette année plus encore que les autres, les médecins nous le disent, du vaccin contre la grippe, notamment pour les personnes les plus fragiles. Limiter l'ampleur de l'épidémie de grippe saisonnière contribuera à ne pas encombrer davantage nos hôpitaux qui le sont déjà bien assez. Je suis souvent interrogé à ce sujet, interpellé par des Lilasiens qui s'étonnent de voir parfois le masque mal porté, ou d'assister à des regroupements trop importants dans nos rues, ou encore de remarquer que la distanciation n'est pas suffisamment respectée dans tel ou tel lieu. Je ne nie pas que telle situation existe. Et je comprends qu'elle soit vécue parfois difficilement, qu'elle suscite l'inquiétude ou l'agacement. Mais elles sont relativement marginales. Globalement, le confinement est bien respecté au Lilas. La police nationale, municipale, multiplie les contrôles et les contrevenants sont rares. Les établissements qui doivent fermer sont fermés. Et les Lilasiennes, les Lilasiens qui circulent dans nos rues le font dans leur immense majorité,
munis de l'attestation qui le leur permet. Alors bien sûr, nous pouvons faire toujours mieux, et il faut s'y atteler, car il en va de notre santé collective. Mais globalement, en tant que maire, je me félicite de l'esprit de responsabilité, de la discipline dont font preuve l'énorme majorité des habitants de notre commune. Même si on le voit bien, ces contraintes, ces restrictions, ces limitations nous pèsent collectivement de plus en plus et que l'aspiration à retrouver une vie normale et grandissante. Mais il faut encore faire preuve de patience. L'école, c'est un sujet de préoccupation pour de nombreux Lilasiens. Pour ma part, je me réjouis que nos enfants, nos jeunes puissent continuer de suivre une scolarité aussi normale que possible. Parce qu'au printemps dernier, nous avons vu les conséquences parfois terribles causées par le premier confinement et une longue interruption de la présence à l'école, notamment pour les enfants les plus fragiles. Alors bien sûr, la contrepartie, c'est que l'école puisse offrir des conditions d'accueil sécurisantes pour les enseignants, pour les élèves, pour les familles. C'est le but du protocole sanitaire que le ministère de l'Éducation nationale réévalue régulièrement pour le renforcer ou pour l'assouplir en fonction de la situation sanitaire. Ce protocole, il est appliqué avec une grande rigueur dans les écoles des Lilas. Tout est fait pour que les élèves se mélangent le moins possible, que ce soit pendant les récréations, les repas, les temps périscolaires ou les temps extrascolaires. Un soin tout particulier est apporté au nettoyage minutieux des locaux par les agents communaux qui font un énorme travail. Et puis, dans les écoles élémentaires, les élèves portent désormais le masque et nous en avons fourni 3 à chacun la semaine dernière. Mais l'école, ça ne peut pas se réduire à ce protocole sanitaire. L'école, elle doit rester un lieu d'apprentissage et les enseignants, formidables par leur implication, font tout pour aller en ce sens. Et nous les y aidons, par exemple en fournissant des masques transparents dits inclusifs, mieux adaptés à l'apprentissage des sons ou de la lecture. Et puis ces masques, ils sont très importants pour assurer de bonnes conditions d'apprentissage aux élèves porteurs de certains handicaps. Mais l'école, elle doit aussi rester un lieu de plaisir, d'éveil, de découverte, car il ne faut jamais oublier qu'elle s'adresse à des enfants qui ont soif de jouer, de s'émerveiller, de se défouler. Et là aussi, nous faisons tout pour aller dans ce sens. En respectant des règles adaptées, évidemment, les éducateurs sportifs municipaux continuent d'encadrer la pratique du sport. La piscine continue d'accueillir les élèves. Les intervenants en musique, en arts plastiques, poursuivent leurs projets avec les classes et les enseignants. Et les services culturels proposent toujours des activités pour susciter des passions, pour assouvir la soif de découverte de nos jeunes. Tout cela est plus essentiel que jamais. Concernant les commerces aujourd'hui fermés, le Premier ministre a été très clair. Ils ne rouvriront pas avant le 1er décembre et la situation sera alors réexaminée. D'où l'importance cruciale de les soutenir aujourd'hui pour leur permettre de tenir le coup dans cette période difficile. La ville a pris de nombreuses initiatives en la matière, vous l'avez vu, elle en prendra encore, mais nous avons tous le moyen d'aider nos commerçants en adoptant un comportement de consommation qui privilégie, pour ceux qui le peuvent, nos petits commerces de proximité plutôt que les géants du e-commerce qui n'ont pas besoin de nous pour réaliser des bénéfices records. Pour le marché, nous ferons tout pour qu'il reste ouvert. Non seulement parce que c'est un lieu de consommation qui permet de s'approvisionner en produits frais et de qualité, mais aussi parce que c'est un endroit qui permet de se rencontrer, d'échanger quelques mots, de croiser des visages connus. Et c'est essentiel dans cette période où le confinement nous conduit à nous replier sur notre environnement proche. C'est pour cela que nous avons revu l'organisation du marché, le dimanche surtout, où l'affluence est forte, avec comme objectif de limiter les attroupements, de permettre que les distances soient respectées. Alors je le sais bien, je le vois, aux heures de pointe, la file d'attente s'allonge parfois. Et il faut patienter 10 minutes, un quart d'heure avant de pouvoir pénétrer dans le marché. Je sais aussi que le sens de circulation imposé empêche de revenir sur ses pas, de flâner, et que c'est parfois désagréable. Mais c'est à ce prix que la sécurité de tous est garantie et que notre marché pourra rester ouvert. Là aussi, le Premier ministre a été très clair.
en déclarant que les fêtes de fin d'année ne pourront se tenir comme d'habitude. Il n'a fait que confirmer ce que, malheureusement, nous pressentions tous. Ce sera évidemment le cas aussi au Lilas. Nous nous étions préparés à faire revivre le marché de Noël dans nos rues. Il faudra malheureusement y renoncer. Maintenir le repas des seniors au pavillon Baltard serait totalement déraisonnable. Les traditionnelles cérémonies de vœux n'auront sans doute pas lieu cette année. Et le réveillon de la Saint-Sylvestre, qui avait été organisé l'année dernière au Gymnase Liberté, ne pourra pas être perpétué. Bien d'autres manifestations encore sans doute devront être annulées. Et c'est autant de moments festifs, conviviaux, dont nous aurions pourtant eu besoin après cette année 2020 si particulière, si difficile, si douloureuse. Alors il faudra en inventer d'autres, compatibles avec la situation sanitaire. Il faudra réfléchir à des propositions culturelles pour animer nos rues, nos quartiers ou nos écrans. Il faudra illuminer nos rues encore davantage que les autres années, les décorer aussi. Il faudra que les vitrines de nos commerçants soient encore plus belles lorsqu'ils pourront rouvrir. Il faudra organiser des animations dès qu'elles seront possibles. Et il faudra inventer de nouvelles attentions, de nouvelles façons de rendre malgré tout festive, joyeuse, cette période si importante. C'est ce à quoi nous travaillons. Je n'ai sans doute pas répondu à tout, mais n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, posez-les-nous et j'y répondrai. Nous avons d'ailleurs créé un numéro vert destiné à recueillir toutes les questions en lien avec la crise sanitaire. Le 0800 71 02 29. Il est à votre disposition. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents et prenez soin de vous.